À chaque fois que l'occasion nous est donnée, à chaque fois que l'occasion nous est permise, nous la saisissons et nous essayons de parler au mieux que possible, de crier au plus loin que possible, tellement que nous ne sommes pas nombreux, tellement que le monde a fermé ses oreilles aux problèmes du Congo. Nous, les Congolais, nous qui avons pris conscience de la situation, nous qui savons qu'il y a urgence d'agir, nous essayons à chaque fois que nous pouvons de crier au plus haut que possible pour que le monde puisse nous attendre. Aujourd'hui, c'est triste, c'est malheureux. Je me rappelle encore hier, lorsqu'on protestait, un blanc à vie m'a demandé, mais qu'est-ce que vous réclamez à Paul Kagame? Lorsque j'ai dit la mort de 8 millions de Congolais, il m'a posé une question qui m'a fait réfléchir, qui m'a rendu triste, et à la fois j'ai eu la honte de pouvoir dire la réponse qu'il fallait. Mais puisqu'il faut le dire, parce que nous sommes là pour ça, parce qu'il faut que quelqu'un le dise, je l'ai répondu. Ils m'ont posé la question, il tue 8 millions de Congolais, mais où est votre président? C'est triste. Mais la plus triste des réponses, je l'ai dit, notre président est complice. Et il m'a posé la même question, une autre question toujours similaire. Mais nous avons entendu qu'il y a les forces des Nations Unies au Congo. La plus grande force des Nations Unies, c'est au Congo. Je lui ai dit oui, la plus grande force de l'histoire des Nations Unies, c'est au Congo. Et paradoxalement, c'est aussi la force la plus impuissante de l'histoire des Nations Unies. Les Congolais sont tués, les Congolais sont violés, les Congolais sont malmenés. Le Congo est pillé sous les yeux du gouvernement congolais, sous les yeux de la MONUC, sous les yeux du Rwanda. Et pour dire mieux, avec toute crudité que possible, le tout est manipulé, le tout est organisé par les acteurs que nous avons cités. Aujourd'hui, la vie au Congo ne signifie plus rien. La vie au Congo, c'est tout simplement comme le moustique qu'on tue à tout moment qu'on veut, qui nous dérange, pourvu qu'on soit à l'aise. En fait, pour eux, pourvu qu'ils pillent nos richesses, pourvu qu'ils s'enrichissent, pourvu que les multinationales puissent évoluer. Mais alors, où sont les Congolais? Où est la diaspora congolaise? C'est ça la question qu'on devait se poser. Où est la diaspora congolaise? Mais quelqu'un doit se lever. Alors, nous nous sommes levés, nous avons dit impossible. Les musulmans ne peuvent pas attendre que le prêtre vienne appeler la prière, tout comme les chrétiens ne peuvent pas attendre que l'imam vienne sonner la cloche pour qu'ils aillent prier. Cela signifie que aussi longtemps que les Congolais vont rester tranquilles, aussi longtemps que les Congolais vont croire que la réponse viendra d'ailleurs, nous attendrons pour longtemps. Les Congolais continueront à mourir. Au début, dans les années 2003, on parlait de 3 millions de morts. Les Congolais sont restés tranquilles, on est parti à 4 millions de morts. Les Congolais sont restés tranquilles, on est parti à 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions aujourd'hui. Et d'après les prévisions, si nous continuons jusqu'à vers les 2012-2014, nous serons à 10 millions de morts. 10 millions de morts. Alors il est plus que jamais temps pour nous Congolais de s'élever. Nous nous levons avec force et nous avons décidé de combattre toute personne. Nous disons toute personne qui va se poser sur notre chemin, toute personne qui sera à la cause des malheurs des Congolais, y compris nos propres frères congolais, y compris là où nous nous trouvons. Parce qu'il s'agit des vies des gens. Et pour d'autres qui restent tranquilles par rapport à ce qui se passe au Congo, nous le disons avec force. Nous allons gêner votre tranquillité. Nous allons gêner votre tranquillité. Parce que les droits de l'homme, c'est l'affaire de tout le monde. Les droits de l'homme, c'est à promouvoir par chacun de nous, partout, dans les rues, à l'école, au travail, au marché, partout, en tout lieu et en toutes circonstances. Les droits de l'homme au Congo, ce n'est qu'une littérature. Les droits de l'homme au Congo n'est pas universel. La réalité des vies de nos mamans, la réalité des vies des filles de 5 ans, des adolescents de 15 ans, 17 ans, des jeunes de 25 ans, 35 ans, les mamans de 45 ans, les vieillards de 75 ans, voire 80 ans, est troublé, brisé par les viols perpétrés au Congo. On ne choisit pas l'âge,
On ne choisit pas le tribut, on viole. Pas tout simplement pour satisfaire un désir sexuel. Nous le savons, c'est pour détruire le Congo, c'est pour mettre le Congo à genoux. Alors, d'ici 5 ans, 10 ans, si les choses continuent comme ça, personne ne dira haut et fort que je suis Congolais. Il est temps pour nous de défendre cette image. Parce que chacun de nous a le devoir de défendre la patrie. Les autres sont fiers de ce qu'est leur pays, parce que leurs grands-parents ont réagi, parce que leurs grands-parents ont défendu les couleurs. Mais que dirions-nous à nos enfants demain, au soir de notre vie, si nous posaient la question de savoir, papa, l'occasion vous étiez donnée de sauver ce pays, qu'avez-vous fait? Que dirions-nous? En ce qui me concerne, je dirais à mes enfants que j'ai fait partie des gens qui ont combattu. Et je ne voudrais pas que je sois la seule personne à le dire. Je voudrais que toi aussi tu fasses partie de ces gens. Je voudrais que toi aussi tu dises à tes enfants et à tout le monde qu'ils veulent attendre que le Congo est ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'à notre temps, nous nous sommes levés. Parce qu'à notre temps, nous avons dit non à ce qui s'est passé. Mon cher frère, étant que Congolais, je t'interpelle. Et à vous autres qui n'êtes pas Congolais, vous devriez savoir, comme je l'ai dit auparavant, les droits de l'homme, c'est l'affaire de tout le monde. Ce qui se passe au Congo n'est pas seulement les Congolais, mais c'est le monde entier. Demain, cela peut arriver. Après le Congo, il faudra chercher encore ailleurs. Cela peut arriver. Et pour prévenir ça, tu dois agir maintenant. Et aussi, je t'interpelle comme humain, de te joindre à nous et de dire non à ce qui se passe au Congo. Nous sommes libres. Au Congo, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Alors, comme l'a dit Aung San Suu Kyi, l'opposante birmane, utilisons notre liberté pour promouvoir la leur. Nous t'invitons à participer à ce combat. Ce n'est qu'un début et la fin, ce combat ne prendra fin que lorsqu'il y aura la paix réelle, la liberté réelle, l'épanouissement réel de tout Congolais dans son territoire, à l'étranger et partout ailleurs. Nous avons aussi droit au respect, comme on respecte les Américains, comme on respecte les Australiens. Nous avons droit à la justice, comme il y en a en France, comme il y en a en Belgique, comme il y en a en Allemagne. Nous avons aussi droit à construire notre pays, comme Paul Kagame est en train de construire le sien. Pourquoi le monde devait évoluer sur notre dos et nous mettre à genoux? Ce message, je fais appel, pas à ton intelligence, mais je fais appel à ton cœur étant qu'humain, de chercher à voir ce qui se passe au Congo et de t'élever. Je t'invite, toi qui es à Adélaïde, je t'invite, toi qui es à Perth, Melbourne, Sydney, partout, en Australie, de venir, de t'informer par rapport à ce qui va se passer à Adélaïde le 11, la date magique, pour prendre part à cette manifestation qui a pour but de dénoncer les viols systématiques des femmes au Congo et de dire stop à ce qui se passe au Congo comme viol. Merci, nous t'attendons. Ta participation est vitale pour un changement réel dans notre pays. Merci.